Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante du jour. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, verset 23. Mon premier boss. Tel est le titre de notre message du jour. Qui voulons-nous plaire en premier? Est-ce nous-mêmes? Ou est-ce notre patron, celui qui nous emploie? Qui voulons-nous plaire en premier? Est-ce Dieu? La question nous est adressée afin d'aller chercher notre motivation en toutes choses que nous faisons. Qui est-ce que nous voulons d'abord plaire? Mon frère, ma sœur, mon ami, lorsque nous devenons enfants de Dieu, la motivation de qui est-ce que nous devons plaire change. De quand? En effet, lorsque Dieu nous sauve, c'est-à-dire nous ramène de nos ténèbres à sa lumière, il ne nous sauve pas pour nous-mêmes, pour que nous fassions des choses pour nous-mêmes, mais il nous sauve d'abord pour lui. Nous devenons sa propriété. Oui, afin que toute chose que nous faisions, que nous le fassions d'abord pour lui et non pour nous. Que nous le fassions pour lui plaire et non pour plaire aux hommes en premier. Voilà pourquoi sa parole nous exhorte en Colossiens 3, les versets, n'est-ce pas, 1 à 3, il va dire: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui, notre vie ne nous appartient plus. Elle est cachée en Dieu et nous devenons sa propriété. À cause de ce que nous sommes en Dieu, notre vie doit être centrée sur Dieu et le service que nous rendons aux autres, c'est-à-dire à un frère, à une sœur, à un ami, à un patron, bref, à n'importe quelle connaissance, doit être motivé par notre amour pour Dieu. Ce n'est pas d'abord l'homme que nous servons, qui est notre premier patron, mais nous servons Dieu à travers les hommes. Et lorsque Dieu est satisfait de notre service, l'homme aussi sera satisfait.
Il faut donc toujours avoir le Seigneur en vue lorsque nous rendons service aux autres. Et la parole de nous dire que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ceci est valable pour les serviteurs, comme pour les maîtres, comme pour les patrons qui sont en Christ. Les serviteurs doivent servir leur maître comme pour le Seigneur, et les maîtres traiter leurs serviteurs justement parce qu'ils ont le même Seigneur. Sa parole de dire, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Colossiens 4, verset 1. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nos faits et gestes envers les autres doivent se faire dans la crainte de l'Éternel. Jésus nous dit dans sa parole que tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Donc ayons d'abord Christ, ayons Dieu en vue lorsque nous posons nos faits et gestes. Si nous le faisons parce que nous craignons Dieu, oui, que nos maîtres terrestres soient présents ou pas, nous allons toujours bien servir. Parce que le premier boss n'est pas celui que nous voyons, mais d'abord Dieu que nous ne voyons pas. Oui, il y a des gens qui savent ne pas bien travailler lorsque le maître n'est pas là. Lorsque le patron est absent, on essaye de s'amuser. Parfois, on va dire, lorsque le chat n'est pas là, la souris danse. Non, ce jargon doit disparaître de nos terminologies, nous chrétiens, nous enfants de Dieu. Car le maître est toujours présent. Notre premier boss est certes invisible, mais il est présent. Notre premier boss n'est pas celui que nous voyons, mais d'abord Dieu que nous ne voyons pas. Oui, mais qui voit toutes choses, qui est toujours présent et qui contrôle tout. À cause de cela, faisons tout comme si nous le faisons pour le Seigneur. Marie, oui, j'allais dire ceci est valable dans nos couples, dans nos familles. Peu importe où nous sommes, nous devons agir comme si nous agissions d'abord pour le Seigneur. Marie, aimons nos femmes en Dieu. Femmes, aimons nos maris en Dieu, en leur étant soumises. Enfants, obéissons à nos parents en Dieu. Et si nous faisons tout cela en Dieu, Dieu seul sait comment il nous récompensera. D'après sa parole, oui, tout ce que nous faisons en lui, il prend note et nous récompensera en retour. Alors c'est qui ton premier boss? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas celui qui t'emploie. Ton premier boss est là-haut. Et il est avec toi, il te regarde. Qu'il neige, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, il est là et il nous regarde. Alors, rendons gloire au Seigneur, qui est notre premier boss et à qui nous devons rendre compte en premier. Prions.
Père, nous te bénissons et te rendons grâce encore pour le privilège que tu nous as donné en ce jour de nous retrouver en ta présence pour écouter un morceau de vie de ta parole. Aujourd'hui, ô Père, tu nous apprends que tu es notre premier employeur, car nous t'appartenons et tu nous as rachetés à un grand prix. Tu nous as appris, Seigneur, que tout ce que nous devons faire doit être motivé par notre amour et crainte pour toi. Et c'est ce que nous oublions, Seigneur, parfois, là où tu nous mets dans nos milieux séculaires. Seigneur, apprends-nous, oh oui, apprends-nous à faire toutes choses envers les autres, d'abord avec la crainte de ton nom. Car c'est à toi que nous devons rendre compte. C'est à toi, Seigneur, que nous venons. C'est d'abord toi que nous devons satisfaire. C'est d'abord toi que nous devons plaire. C'est d'abord toi, Seigneur, que nous devons honorer. Et en le faisant, Seigneur, avec dévouement, engagement, persévérance et courage, nous le ferons, Seigneur, vraisemblablement, pour nos maîtres terrestres. Oh Père, merci de ce que tu changes nos vies, Seigneur, comme tu le veux, en ce qu'il te plaise et plaise aussi en retour ceux qui nous emploient. Nous voulons être des êtres bien, Seigneur, parce que ceux qui sont en toi sont bien. Merci de nous rendre socialement responsables, spirituellement responsables, et des êtres meilleurs pour aujourd'hui et demain. Nous devons ainsi prier, Père, et te demandons cette grâce, pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton Fils et bien-aimé Jésus-Christ. Lui, Seigneur, vers qui tu nous destines, lui vers qui tu nous transformes, afin que nous soyons aussi à son image. Merci, ô Père, de continuer d'œuvrer en nous. Oui, tous les jours, pour que nous soyons comme lui. À toi le règne, à toi la puissance et à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres qui reçoivent cette parole puissent prendre conscience que leur premier boss se trouve au ciel. Mais il est présent. Dieu est ton premier boss, est notre premier boss. Alors passe le mot et sois béni. Passe le mot et merci de continuer de contribuer pour ta part à cette œuvre d'évangélisation. Je prie qu'il te fortifie, qu'il te bénisse au-delà de tes attentes et qu'il nous donne dans sa grâce de nous retrouver une prochaine fois pour une autre édition de la parole vivante. Sois béni, bonne journée et à bientôt.